Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir comme toujours que je me tiens devant vous par la grâce du Seigneur et vous salue tous dans le nom du Seigneur. C'est un privilège pour nous de parler des choses qui concernent le royaume, des affaires du Père. Il est très important que nous abordons une question qui sûrement ne mettra pas tout le monde d'accord, mais qui nous permettra de réfléchir en accord avec ce qui est écrit, avec les faits. Alors, la question que nous avons à nous poser, c'est à quand le retour de Christ? À quand le retour de Christ? Pourtant, c'est un sujet. Certains vont se dire, mais le Christ a dit, pour ce qui est de l'heure, personne ne connaît les jours ni l'heure. Mais pourquoi est-ce que nous devons chercher à savoir exactement à quand? Alors, notons d'abord ensemble avec vous que nous vivons dans un monde, dans un temps où un très grand nombre de prédicateurs se donnent à toutes sortes de folles exagérations qui sont très nombreuses, s'il faut les détailler, parce qu'on n'aura pas le temps de les détailler tous. Nous entendons assez de choses en ce temps-ci concernant la venue ou le retour de Christ, qu'on appellerait seconde venue pour certains, d'autres troisième venue pour les autres. Alors, sans aucun doute, nous vivons dans les temps les plus périlleux, les temps les plus périlleux, les temps les plus sombres, des temps où l'Église est comme un navire sans gouvernail et soumis au gré du vent. Alors, nous n'avons pas besoin vraiment d'avoir des prophéties, qu'on nous dise réellement, qu'on nous donne des prophéties pour comprendre exactement qu'il y a un véritable danger qui guette l'Église. Que l'Église a depuis longtemps perdu des repères sur le plan doctrinal, de telle sorte qu'on regarde maintenant, quand on regarde, c'est comme si certains prédicateurs sont même à court de serments et commencent à répéter ou à fabriquer des choses. Et au fait, on enseigne maintenant des choses incroyables, donc impensables, qu'on ne pouvait même pas penser que cela pouvait être enseigné à l'Église, mais cela est enseigné juste pourquoi? Parce que l'Église a perdu ses repères. Alors, ils sont nombreux à vouloir nous faire croire à coups de versets bibliques, sortis de leur contexte avec lesquels on matraque les gens sans cesse, que Jésus revient bientôt pour enlever son Église avant les jugements terribles d'une supposée grande tribulation à venir. Alors, c'est des choses que nous entendons souvent. Nous entendons souvent et c'est c'est pratiquement dans le monde évangélique qu'on entend vraiment ces déclarations. Mais comprenons aujourd'hui ensemble avec vous, pendant que nous allons cheminer un tout petit peu ensemble, nous allons retourner un peu dans l'histoire pour comprendre que ça ne date pas d'aujourd'hui, cette attente, et des spéculations même sur la prétendue seconde venue de Christ et même la datation même de son retour, parce qu'il y en a certains qui ont eu l'audace de dire exactement quand est-ce qu'il devrait venir, mais malheureusement, tout cela n'a fait qu'échouer, quelle que soit la force de conviction, avec l'éloquence, les miracles et tout ce que cela pouvait accompagner, mais cela ne faisait qu'échouer. Alors, commençons d'abord dès le 1er siècle. Depuis le 1er siècle, nous allons prendre une année précise. Depuis le 1er siècle, nous sommes là en l'an 90. Déjà, en l'an 90, il y avait un certain nommé Clément qui avait prédit la fin du monde d'un moment à l'autre sans que rien ne se produise. Alors que, malgré qu'il y avait cette prédiction-là, nous sommes là à l'an 90, donc de 20 ans après la destruction du temple, cet homme avait annoncé la seconde venue, avait annoncé et avait prédit la fin du monde qui devait arriver d'un moment à l'autre, mais rien ne s'est produit. Et on se référant sûrement au fait que le temple était déjà détruit, et le fait que le temple était détruit, pour cet homme, le Christ devait revenir pour venger le sang des Juifs, tout ça là, et la destruction du temple et tout. Alors, il a fait toutes ces prédictions, nous sommes là en l'an 90, rien ne s'est produit. C'était Clément. Alors, au IIe siècle, nous avons les prophètes et les prophétesses du montanisme, donc qui sont un groupe précurseur des pentecôtistes et des charismatiques aujourd'hui, et aussi prédire que Jésus reviendrait dans leur temps pour établir la nouvelle Jérusalem dans la cité de Pépouza en Asie mineure. Alors, malgré cela, cela ne s'est pas accompli. Cela n'arrive pas. Jésus ne revient point pour établir cette nouvelle Jérusalem dans la cité de Pépouza en Asie mineure. Alors, en l'an 365, Hilaire de Poitiers annonça que la fin du monde était pour se produire dans la même année, c'est-à-dire en l'an 365. Chose
qui n'arriva pas, puisque le monde continue son bonhomme de chemin depuis là. Alors, vers l'an 375, Martin de Tours était convaincu que la fin était pour se produire juste en l'an 400. Donc, Martin de Tours avait toute cette conviction-là qu'en l'an 400, ce sera la fin. Le monde ne va pas dépasser l'an 400. Il a parlé avec la force, avec vigueur, brillant, démontrant toutes ces choses. Mais malgré cela, cela n'arriva point. Mais notons-le en passant que Martin de Tours fait partie des messagers choisis par William Branham dans sa théorie de cet âge de l'Église. Il lui a signé un âge de l'Église comme étant messager d'un âge de l'Église, un messager bien sûr qui est allé dans la tombe comme un faux prophète puisqu'il a échoué dans sa prédiction d'annoncer que le monde devait connaître sa fin en l'an 400. Alors, lorsqu'on arrive au 6e siècle, nous sommes en l'an 500, l'antipape Hippolyte et Sextus Julius Africanus vont tous les deux prédire que la guerre d'Armageddon était pour arriver la même année, que donc la bataille d'Armageddon va arriver en l'an 500. Les deux ont prédit la même chose. Donc l'antipape Hippolyte et Sextus Julius Africanus vont faire cette prédiction-là, comme quoi l'Armageddon va arriver en l'an 500, mais cela échoua. La bataille dite Armageddon, selon l'interprétation populaire, n'est pas arrivée, malheureusement. Alors, en l'an 1147, Gérard de Poelder décida que le millénium avait débuté en l'an 306 et que la fin était pour se produire en l'an 1306. Voilà encore l'un. Donc, il arrive, nous sommes là en 1147, et lorsqu'il arrive en 1147, il va dire que le millénium avait déjà débuté depuis l'an 306, et pour des raisons que lui, il aurait à démontrer, et que la fin du millénium devrait se produire en 1306. Bien. Lorsqu'on arrive en 1689, Benjamin Kish, un baptiste, prédit la fin du monde pour la même année. Voyez? Alors, cela n'arriva pas. Et lorsqu'on arrive en l'an 1794, le faux prophète et pseudo-chrétien Charles Wesley, fondateur des méthodistes et des mouvements de réveil, prédit la fin du monde pour la même année, c'est-à-dire 1794. Cela aussi n'est pas arrivé. Alors, en l'an 1830, Marguerite MacDonald, une prophétesse supposément chrétienne qui trempa dans le spiritisme, déclara que Robert Owen était l'antichrist. Donc, la doctrine de l'enlèvement de l'Église fut développée à partir de l'une de ses visions spirites. Mais elle aussi, elle a déclaré cette déclaration qu'elle a faite, malgré ça, que Robert Owen était l'antichrist, puisque quand l'antichrist, la personnification de l'antichrist vient, ça veut dire que le monde arrive à sa fin. Mais c'était depuis 1830 et le monde continue son bonhomme de chemin. Alors, en 1832, Joseph Smith, fondateur de Mormon, prédisait le retour de Jésus pour l'an 1890 et cela aussi a échoué. Et quand on arrive en l'an 1843, William Miller prédisait le retour de Jésus pour la même année aussi 1843 et cela aussi a connu un échec. Alors, en l'an 1850, la fausse prophétesse Ellen White, fondatrice de la secte des Adventistes du 7e jour, fit plusieurs prédictions sur la fin des temps qui ne se réalisèrent jamais, remarquant que Ellen White est l'héroïne de la sorcière de la Vigérie, Michel d'Astier, la névrosée. Alors, elle aussi, elle a fait aussi ses prédictions, et plusieurs, et cela s'est soldé par un échec. Et lorsqu'on arrive en l'an 1914, la secte des témoins de Jéhovah prédit le début de la guerre d'Armageddon pour la même année. Et lorsque cela échoua, cela ne s'accomplit pas, ils vont alors changer de version pour dire que Jésus était revenu invisiblement pour débuter son règne. Ça aussi, c'est un échec. Malgré qu'ils ont voulu rattraper, trop tard, c'est déjà cautionné un échec prophétique. Alors, en 1960, William Marion Branham lui aussi prédisait le retour de Jésus et l'enlèvement ainsi que la fin du monde pour l'année 1977, ce qui malheureusement n'arriva pas et cela a lamentablement aussi échoué. Et en l'an 2001, Jack Van Impe, un chrétien évangélique fondamentaliste, prédit le début de la grande tribulation pour la même année. Cela nous amène à la dernière prédiction récente
d'Harold Camping que Jésus devrait revenir le 21 mai en l'an 2011. Donc précisément 6 heures du soir. Et évidemment, rien ne s'est produit. Et il a donc remis sa prédiction pour le 21 octobre de la même année. Donc le 21 octobre, il a repoussé la prédiction pour le 21 octobre 2011. Cela n'avait pas toujours eu aussi de réalisation. Alors, pourquoi est-ce que tout ce monde avait souhaité voir l'accomplissement de la seconde venue de Christ dans son jour ou dans leur environnement? C'est juste parce qu'ils n'ont pas pris le temps, de se rendre compte de ce qui s'est passé à Jérusalem. Ils n'ont pas pris le temps de se rendre compte de ce qui s'est passé au 1er siècle. Ils se sont limités à étudier la vie de Christ lors de sa naissance jusqu'à sa crucifixion, mais ils n'ont pas étudié la vie de l'Église, la vie de Christ, les prophéties, et localisé le lieu d'accomplissement de ces prophéties, parce que les prophéties de Christ étaient précises sur son retour. Les prophéties étaient localisées pour un territoire bien défini, la Judée. C'était bien la Judée. Alors, donc comprenez ensemble avec moi, ce n'est pas moi qui va vous le dire. Pourquoi est-ce que ce genre, pourquoi est-ce que depuis l'an 90, on recherche dans le temps présent ou dans le temps futur l'accomplissement de la seconde venue de Christ? Voilà pourquoi nous posons la question avec cette vidéo. À quand la seconde venue de Christ? À quand le retour de Christ? À quand? Voyez? Et ce sont les mêmes hommes qui lisent le passage biblique qui dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait ». Mais c'est le même qui, quand même, par le même esprit qui leur a fait prêcher et faire tout ce qu'ils ont eu à faire au nom de Dieu, faisait des prédictions qui échouaient bien sûr, qui ont toutes échoué. Mais chacun devait pourtant apprendre des erreurs des autres. Mais aucun n'a pu comprendre que sur ce domaine-là, il y a échec. Pourquoi est-ce qu'il y a échec? Nous allons le comprendre en avançant. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours échec? Nous allons le comprendre. Nous allons vraiment le comprendre en avançant. Alors, disons un mot sur la seconde venue de Christ. Quand devrait avoir lieu cette venue? Disons juste un mot. Et ça nous permettra de mettre la base. Et ça nous permettra d'avancer ensemble. Et ça nous permettra de parler aussi de l'enlèvement dans un autre numéro qui se va bien sûr. D'où vient cette doctrine-là? Comment est-ce qu'elle a été conçue? Et ôter à cette doctrine les deux béquilles dont elle se servent. C'est-à-dire 1 Thessaloniciens 4 et 1 Corinthiens 15, ôtez ces deux béquilles, et vous allez voir que cette doctrine-là tombera comme un château de cartes. Et nous donnerons alors par la grâce du Seigneur, et à la lumière des Écritures, la vraie lecture de 1 Thessaloniciens 4 et de 1 Corinthiens 15. Et vous allez comprendre exactement où est-ce que nous en sommes. Et nous voyagerons dans les Écritures ensemble avec vous pour voir qu'est-ce que le millénium, comment cela devrait se passer, et comment cela s'est-il passé? Gog et Magog, Armageddon, toutes ces choses-là, nous allons les étudier ensemble avec vous à la lumière des Écritures. Alors, maintenant ici, nous avons à dire un mot. Le mot que nous avons à dire, c'est d'abord au sujet de la seconde venue de Christ. Disons un mot là-dessus, c'est très important. Je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi. Déjà, certains ne sont pas déjà d'accord pour certaines déclarations que j'ai faites. Vous ne serez pas aussi d'accord avec moi, mais nous allons quand même réfléchir ensemble avec les Écritures. Je ne souhaiterais pas que vous soyez du même avis que moi, mais j'aimerais que nous tous, nous soyons du même avis que ce qui est écrit. Alors, en lisant dans la Bible, j'ai trouvé quelques versets qui rendent impossible la seconde venue de Christ au-delà du 1er siècle. Retenons bien cela. Des versets qui rendent impossible la seconde venue de Christ au-delà du 1er siècle. Et ça, c'est la Bible qui va nous le dire. Commençons d'abord en comprendre que lorsque nous prenons notre Bible, nous lisons d'abord ceci dans le livre de Luc. Prenons un exemple. Dans le livre de Luc, on nous parle d'un homme, que la Bible nous parle d'un homme Siméon. Siméon qui attendait l'espérance d'Israël. Dans Luc chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 26, nous lisons ce qui suit à propos de Siméon. Retenons bien le terme. Il est dit: et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël,
et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Bien, nous avons lu ce texte, c'est un texte que nous aimons tous, nous aimons lire ce texte. Il n'est pas nouveau, vous voyez? Alors, vous serez d'emblée d'accord avec moi qu'il serait absolument impossible à Siméon de mourir avant la première venue de Christ. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Impossible à Siméon d'aller dans la tombe avant la première venue de Christ. Donc déjà, lorsqu'on voit Siméon allongé, Siméon mort, même si nous n'avons pas été témoins de l'accomplissement, de ce que Siméon a vécu. Parce que quand Siméon attendait, Siméon témoignait qu'il attendait la venue du Messie, qu'il attendait le Messie. Mais le jour qu'il a vu le Messie, il a dit, laisse maintenant que ton serviteur puisse en aller en paix, selon ta parole, selon ce qui a été dit, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé. Alors, donc, on comprend là que Siméon, lui, il avait vu. Donc, Siméon a reçu la promesse, Siméon a veillé sur la promesse, Siméon a vu l'accomplissement de la promesse. Alors, à partir de ce moment-là, lorsque Siméon voit la promesse accomplie, Siméon peut aller alors se reposer en paix, n'est-ce pas? Alors, Siméon, en allant se reposer en paix, même si vous avez entendu Siméon témoigner qu'il ne mourra point, mais vous voyez Siméon alors allongé, cadavre et mort, alors que vous n'étiez pas témoin du moment où Siméon a embrassé le bébé dans le temple. Alors, vous aurez un problème. Soit, vous direz, vous vous moquerez de Siméon, mais il est mort, où est le Christ? Vous allez regarder le ciel, vous allez regarder partout. Vous verrez que rien n'a changé apparemment. Tout demeure comme avant. Mais Siméon est là. Siméon est dans la tombe. D'autres pouvaient passer devant la tombe de Siméon. Oh, tu vois la tombe là? Le vieux avait dit que le Saint-Esprit lui aurait averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Mais regardez, il est mort. Ça fait le jour qu'on l'a enterré, le Christ n'est toujours pas là. Or, le Christ était bel et bien là. Il était bel et bien là et il grandissait selon ce qui est écrit. Alors, c'est un point très important. Qu'est-ce que nous retenons qui est très important ici? Nous retenons que Siméon a été averti divinement par le Saint-Esprit qui ne mourra point. Et le même Saint-Esprit qui avait averti Siméon était sur Yeshua le Mashiach. Le même Saint-Esprit. Et ce dernier va dire ce qui suit à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 27 jusqu'au verset 28. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors, si vous êtes d'accord avec moi que Siméon n'avait pas vu la mort avant d'avoir vu le Messie, vous serez aussi d'avis avec moi que les 12 disciples n'ont pas vu la mort avant d'avoir vu le Messie. Voyez? Ils n'ont pas tous vu la mort avant d'avoir vu le Messie. Maintenant, certains disent, écoutez, pasteur, là nous sommes dans Matthieu 16, mais la Bible dit que 7 jours plus tard, donc 6 jours plus tard, il emmena les disciples sur une haute montagne, et quand ils sont arrivés là, il fit transfigurer. Élie et Moïse lui apparurent. Il dit, c'est à ce moment-là que s'est accompli cette venue-là dont parlait le Christ. C'est faux. Enfin, n'insultez pas votre intelligence jusqu'à ce niveau. Lorsque le Christ parle ici de sa venue, du retour du Fils de l'homme, avant qu'il y ait retour, il y a premièrement le départ. Donc, il doit d'abord partir, il doit d'abord s'en aller. Il doit ne plus être visible. Alors, ensuite, deuxième élément, c'est que quelques-uns parmi eux vont mourir, parce qu'il y aura un temps qui doit s'écouler, le temps où ils doivent prêcher, ils vont être persécutés, ils seront persécutés par-ci, par-là, ils seront tapés, ils seront mis à mort. Mais avant que le dernier de tous ces 12 puisse connaître la mort, voir la mort, lui, le Messie, doit venir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand il dit quelques-uns d'entre vous ne mourront point, cela sous-entend que certains pourront mourir. C'est une probabilité. Mais il restera au moins 2 témoins. Au moins 1 ou 2 témoins. Donc quelques-uns, nous sommes là dans le pluriel, unitaire. Donc au moins 2 témoins doivent être en vie au moment de la venue du Fils de l'homme. Ça, c'est d'abord un élément. Le deuxième élément, nous prenons un autre verset, Matthieu chapitre 10, le verset 22 jusqu'au verset 23.
le Christ qui instruit les 12. Et la Bible précise, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » C'est bien clair. Vous allez aussi me dire que vous attendez la seconde venue de Christ après la lecture de ces versets. Donc, rien que ces versets, il y en a plusieurs. Rien que ces deux versets que nous venons de lire ici, ces deux passages de Matthieu, de rédacteur Matthéen, les propos de Christ, nous interdisent formellement d'attendre la seconde venue de Christ au-delà du 1er siècle, au-delà de la vie des 12. C'est absolument impossible. C'est absolument impossible. C'est pour cette raison que ceux qui ont eu à nous donner des fausses prédictions que nous avons dit au début de la vidéo sont tombés dans ces pièges parce qu'ils sont en train de regarder dans le futur un événement qui est resté dans le passé. Ne vous alarmez pas, nous prendrons tout le temps qu'il faut pour apporter les démonstrations point par point, parlant de la première résurrection, parlant de tous ces éléments-là que vous connaissez, qui ont été tordus, qui ont été torpillés. Nous en parlerons et nous ferons une lecture simpliste ensemble avec vous. Et vous allez vous rendre compte. Ça nous permettra alors de savoir exactement où est-ce que nous nous trouvons. Parce que lorsqu'on ne sait pas où est-ce qu'on se trouve, alors on est égaré, on n'a pas de repères. On ne sait pas où est-ce qu'on se trouve. Finalement, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Donc il faut qu'on sache exactement où est-ce que nous en sommes à la lumière des Écritures. Est-ce que Dieu nous aurait abandonnés comme ça, sans repères, sans référence? Non. Il y a des repères, il y a la référence. Mais seulement les gens regardent dans la mauvaise direction. Alors, on va mettre, avant de terminer, comprendre qu'on doit être assez sérieux avec nous-mêmes et ouvrir grandement nos yeux pour voir, prendre conscience que par rapport aux propos de Christ que nous venons de citer, il est absolument impossible d'attendre la seconde venue de Christ au-delà du 1er siècle. Il n'est pas ici question de dire le temps de Dieu, parce que certains aiment s'amuser. Non, frère, le temps de Dieu est différent de ceux des hommes. Non. Si le temps de Dieu est différent de ceux des hommes, le temps reste le temps, c'est le même. On aura le temps d'expliquer le verset de un jour pour Dieu égale à 1000 ans, comme certains aiment tordre ces passages-là. Nous y reviendrons sur ces passages pour expliquer le timing chronologique, donc le timing de la prophétie. Maintenant ici, s'il avait plu à Dieu de vouloir différer cette seconde venue de Christ, il devait accorder à ses disciples une longévité du genre des Adam, 900 et quelques ans, ainsi de suite. Il devait leur accorder ça, pour que ça prenne encore plus de temps, parce que ils ne devaient pas tous mourir, voir la mort, avant que lui ne vienne. Bien. Nous vivons des siècles après la mort de tous les disciples. Et il n'y a plus de temple à Jérusalem. Temple où l'impie doit entrer, s'asseoir, se proclamer Dieu, jusqu'à être adoré. Ce temple n'existe plus à Jérusalem. Et les gens quand même s'aventurent à attendre la seconde venue du Fils de l'homme. Au fait, soyons sérieux entre nous. Soyons sérieux entre nous. Christ aurait-il menti à ses disciples ou c'est vous qui ne l'avez pas compris? Aurait-il menti à ses disciples ou c'est vous qui ne l'avez pas compris? Ces disciples sont-ils encore en train de parcourir les villes de Jérusalem, d'aller de ville en ville, de ville d'Israël? Et avant qu'ils aient fini de parcourir toutes les villes d'Israël, lui, le Fils de l'homme, doit revenir. Au fait, Christ a-t-il menti aux disciples? Ou c'est vous qui ne l'avez pas compris? Si Yeshua n'était pas revenu quand il avait dit qu'il allait le faire, peut-on se fier à autre chose qu'il a dit? C'est la question qu'on doit se poser. S'il n'est pas revenu quand il a dit qu'il devrait le faire, peut-on se fier à autre chose qu'il a dit? Qu'est-ce que nous avons comme garantie sur ces paroles? Lorsqu'il promet aux disciples qui ont marché avec lui, qui ont donné la vie pour lui,
que vous ne mourrez pas, quelques-uns d'entre vous ne mourront point avant qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Et voilà qu'ils sont tous morts, ils ne l'ont pas vu venir dans sa gloire, selon vous. Alors, on doit se poser la question, peut-on prendre au sérieux le reste de ses paroles? Toutes les promesses de béatitude et tout ce qu'il a promis, la vie éternelle et tout le reste, est-ce qu'on peut le prendre au sérieux? C'est vraiment sérieux. Alors, on va terminer, avant de terminer, lisons une déclaration de quelqu'un qui était très proche. Déclaration de Eusèbe de Césarée, qui fut l'un des premiers historiens de l'Église, et il écrivit ce qui suit au IVe siècle. Lisons cela attentivement ensemble. Lisons. Quand alors nous voyons ce qui était autrefois prédit pour les nations s'accomplir de nos jours, et quand les lamentations qui ont été prédites pour les Juifs, et l'incendie du temple, et sa désolation totale, peuvent également être vues, même maintenant pour s'être produits selon la prédiction, nous devons certainement aussi convenir que le roi qui a été prophétisé, le Christ de Dieu, est venu. Puisque les signes de sa venue ont été montrés dans chaque cas que j'ai traité pour avoir été clairement accomplis. Eusèbe de Césarée, ou Eusèbe Pamphile, né en 265 et mort le 30 mai 339, évêque de Césarée en Palestine. Alors, il était aussi élève d'Origène, il échappa aux persécutions de Dioclétien et fut le plus proche de l'empereur romain Constantin Ier. Voilà la déclaration que Eusèbe nous fait. Selon la déclaration, ce que j'ai souligné, c'est qu'il dit, nous devons certainement. Donc, après avoir vu la destruction du temple, la désolation totale de Jérusalem et toutes ces choses-là arriver, selon la prédiction, nous devons certainement aussi convenir que le roi qui a été prophétisé, le Christ de Dieu, est venu. Maintenant, vous allez vous poser la question, il est venu comment? Pourquoi il n'y a pas eu la résurrection? Pourquoi il y a encore des tombes? Pourquoi il y a ceci? Quelqu'un m'a posé même la question l'autre fois, en passant, m'a dit, mais écoutez, Christ est venu, mais pourquoi les gens continuent à mourir? Je leur ai posé la question de savoir où se trouve le verset qui dit qu'une fois que Christ serait venu, à sa seconde venue, les gens ne vont plus connaître la mort. Mais jusqu'aujourd'hui, j'attends ces versets. C'est comme quelqu'un qui pourra me dire, écoutez, mais Christ n'a pas ôté le péché du monde, parce que depuis qu'il est venu à la première venue, pour ôter le péché du monde, il est venu, il est mort, il est parti, on dit qu'il a ôté le péché, mais le monde continue dans ses péchés. Le péché continue encore dans le monde. En fait, on comprend que les gens n'ont rien compris. En fait, ils assignaient à Christ d'autres objectifs qui ne sont pas les siens. Parce qu'ils ont mal compris ses paroles, ils ont mal compris les paroles des apôtres. Et surtout Paul. Surtout les paroles de Paul. Alors donc, si Yeshua n'est pas revenu au 1er siècle, alors, soit il aura menti à ses disciples, soit le rédacteur Matthéen lui a attribué des propos mensongers. Il faut qu'on soit conséquent. Soit il a menti, donc on a un Messie menteur, donc il s'est informé ici. Soit le rédacteur Matthéen lui a attribué de faux propos. C'est-à-dire que le livre de Matthieu doit être écarté. Non seulement Matthieu, ce n'est pas Matthieu seul, mais il y a Marc, il y a aussi Luc, qui doivent être écartés sur cette question. Ça devient sérieux, n'est-ce pas? Parce que s'ils ont menti, ils ont mangé les rachides dans la bouche du maître, mangé les piments dans la bouche du maître, comme on le dit, cela sous-entend que les restes des écrits ne sont pas dignes de confiance. Parce qu'ils ont fait dire au Seigneur ce qu'il n'a pas dit. Mais, malheureusement, le Seigneur accompagnait les disciples, appuyait leurs paroles, leurs témoignages, soutenant que ce qu'ils ont écrit de lui était réellement sa parole. Alors, soit donc que les Écritures se trompent. Les Écritures se trompent, ou soit que les gens sont juste des imposteurs. Les gens sont des imposteurs. Parce que quand vous avez un pasteur qui n'est pas capable de vous dire qu'est-ce qui se passe avec Matthieu 10, verset 23, faites extrêmement attention. Parce que si le Christ dit, vous n'aurez pas fini de parcourir toute la vie d'Israël, que moi, le Fils de l'homme, je serai revenu. Maintenant, vous êtes devant un pasteur qui vous dit, non, non, il n'est pas encore revenu. Mais où sont les disciples? Oh, ils sont tous morts.
Ils sont encore en train de parcourir les villes d'Israël. Oh non. Ah, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, soit les Écritures se trompent, ou soit les gens sont des imposteurs. Le Seigneur, Yeshua HaMashiach, aurait-il laissé ses apôtres et ses disciples dans la confusion la plus totale à propos d'un sujet si important, à propos qui serait vraiment le sujet même, la clé, c'est-à-dire le poumon même de la foi messianique, l'espérance même des saints. C'est la question que vous devez vous poser. Donc, à la lumière de tout cela, nous nous sommes posé la question de savoir à quand la seconde venue de Christ. Vous comprenez ensemble avec moi que cette seconde venue n'est pas dans le futur, mais cette seconde venue est dans l'histoire. C'est là le problème. Parce qu'il y a des événements, qui sont la prophétie par rapport à votre position. Lorsque Ésaïe a parlé dans Ésaïe 53, semblable à l'homme de douleur, tout ça là, lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a dit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur m'a oint, l'Esprit du Seigneur sur moi car il m'a oint, toutes ces choses-là, il a dit dans un temps, mais le peuple regardait dans le futur et attendait que cela s'accomplisse jusqu'à ce que, près de 712 ans plus tard, un homme s'est tenu là, dans la synagogue, il a lu ces versets, il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dès l'instant où cette parole de l'Écriture est accomplie, ceux qui viennent après l'accomplissement ne doivent plus regarder dans le futur, mais ils regardent dans le passé pour réaliser ce qui a été fait et comprendre quelle est la leçon qu'ils doivent tirer. Et c'est la même chose avec toutes ces prophéties. Maintenant, lorsque vous manquez de voir l'accomplissement, vous allez continuer à attendre dans le futur un événement qui fait partie du passé et vous allez chercher devant vous ce qui est derrière et du coup, vous allez marcher jusqu'à vous fatiguer, jusqu'à vous égarer, jusqu'à vous perdre. Chaque petit événement qui se passerait dans le monde serait pour vous une évidence, un signe de la venue de Christ. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si on prenait le temps de ramasser tout ça là, avec les épidémies, tout ça là, tout ce qui s'est passé dans ce monde, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et comment les gourous de tous les temps ont manipulé la crédulité des gens, juste parce qu'ils ont projeté dans le futur un événement qui fait partie du passé lointain. Je vous prends congé, je vous dis que ce n'est pas fini. Nous reviendrons pour parler de l'enlèvement, par la grâce du Seigneur. Ne manquez pas de liker la vidéo, ne manquez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo, mettez vos suggestions en commentaire et vos remarques. Et nous y reviendrons. Et s'il plaise au Seigneur, comme nous l'avons dit, nous aurons au moins 2 vidéos dans la semaine, pourquoi pas 3 ou pourquoi pas plus que ça. Puisqu'il y a tellement de sujets que nous devons aborder pour discuter ensemble. Alors, je vous prends congé pour ce numéro et vous dis au revoir et à la prochaine. Merci pour votre aimable attention.